tu m'as accordé, tu m'as aimé et tu m'as accordé ce temps pour que je puisse partager ce que j'ai vécu, ce que ta parole dit, afin de confirmer réellement que la guérison et la santé divine est vraie. C'est pourquoi j'ai béni, Seigneur, le visionnaire, le Dieu de mon patriarche, Don Béni Félix Ngalamouloumé, le Dieu de révélation, de nommer le Saint-Esprit là où il n'est pas nommé et de vivre au-dessus de la mort physique. Car ni t'était cette vision, moi, Feza, je n'allais pas être devant vous. À cause de cela, je dis merci, Seigneur Jésus, parce que tu t'es révélé comme le Christ de maintenant, afin que nous puissions, Seigneur, vivre réellement au-dessus de la mort physique. Merci pour cela. Et j'ai béni tous mes frères qui sont venus aujourd'hui et mes sœurs, afin qu'eux aussi vivent un témoignage, comme la Bible le dit et comme moi aussi je l'ai vécu. C'est pourquoi maintenant, lève-toi au milieu de nous. Glorifie-toi encore, Saint-Esprit. Comme tu t'es glorifié dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et comme tu t'es glorifié dans ma vie, glorifie-toi encore aujourd'hui, 3 juin. Seigneur, je sais que l'ennemi ne peut pas parler. Ce n'est que ton esprit qui va parler à travers ma bouche, afin de communiquer parfaitement ta parole, telle que tu l'as fait. Merci, Seigneur. Tu es la vie dans notre vie. C'est avec joie et assurance que nous avons ainsi prié. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Asseyez-vous. Bienvenue dans notre école de guérison et santé divine. Je sais que j'ai béni mon patriarche, Don Béni Félix Ngalamouloumé, de m'avoir programmé parce que moi, ça fait l'église à 25 ans et moi, j'ai 10 ans dans la mission Salut et Gloire. Donc, j'ai béni le Seigneur pour ça et j'ai béni aussi votre présence. Je sais que ce que nous allons vivre, lire dans la Bible et ce que moi j'ai vécu, quand nous allons les partager, nous allons pratiquer ensemble. Parce que nous n'allons pas commencer à venir le vendredi, guérison divine comme habitude. Non, non. Il faut que chaque jour, quand nous venons, quand nous prions, nous puissions vivre réellement ce que la parole de Dieu dit. Encore une fois, bienvenue à la guérison et la santé divine. Sans pour autant tarder, je vais communiquer le thème et puis nous allons noter notre thème d'aujourd'hui. C'est simple. C'est une question. À quand le miracle? Prenez note. À quand le miracle? Et la réponse de ce qui est à quand le miracle est tirée dans le livre de Marc 16, verset 17, et verset 15. Je reprends. Thème. À quand le miracle? Marc 16, verset 17, Ésaïe 30, verset 15. C'est dans les 2 chapitres et ces 2 versets que nous allons comprendre pourquoi ce thème est à quand les miracles. En dehors de ça, nous allons encore maintenant lire, c'est-à-dire nous allons prendre d'abord le verset, là où je vais tirer l'enseignement, vous notez, et puis comment je vais tracer les canevas pour que nous entrons maintenant dans le partage des sujets d'aujourd'hui. On est d'accord? Voilà. Comme ça, comme vous prenez note, vous allez prendre, comme nous avons déjà pris le thème et le verset, nous allons écrire maintenant les exemples bibliques qui est tiré. Premier exemple biblique, écrivez les 3 exemples bibliques. 3 exemples bibliques. Premier exemple biblique est tiré dans l'Ancien Testament, dans les livres d'Exode, chapitre 2, versets 2 à 8. Exode 2, versets 2 à 8. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a l'exemple de Jean 5, versets 3 à 6. Donc, nous avons l'exemple de l'Ancien Testament. Exode 2, versets 2 à 8, si vous avez noté. Dans le Nouveau Testament, nous avons Jean 5, versets 3 à 6. Maintenant, 3e exemple, vous allez écrire Feza. Soyez bénis. 3e exemple, vous écrivez Feza 2012-2016. Soyez bénis.
Parce que nous ne pouvons pas seulement écouter ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Il faut maintenant vivre les maintenant. Soyez bénis. Ah, c'est comme ça que nous allons partager avec moi. Tout le temps que je serai programmé, ça sera comme ça. Soyez bénis. Nous parlons de l'Ancien, nous parlons de Jésus, nous parlons maintenant de l'actualité, c'est-à-dire confirmer ce que Jésus avait fait. Soyez bénis. Voilà. Après, nous allons maintenant noter toujours avant de lire, parce que nous avons beaucoup à partager. Il faut que ça soit bien précis. OK? Maintenant, quatrième, parce que j'ai dit, première, l'Ancien Testament de Exode 2, 8. Deuxième, Jean 5, 3, 6. Troisième, Feza 2012, 2016. Ça, vous avez écrit. Maintenant, quatrième, vous allez noter le pratique, c'est-à-dire la déclaration que nous allons faire après le partage. Soyez bénis. J'avais préparé 3 versets que nous allons pratiquer. OK? Notez. Là, vous allez écrire que, quatrième, vous écrivez que la prière a déclaré. Vous allez marquer Jérémie 3, verset 23. Jérémie 2, verset 17 à 14. Et Psaume 30, verset 3. Soyez bénis. Je répartis l'enseignement dans ces 4 groupes. Je reprends le verset du 4e. Non, c'était Jérémie. J'ai commencé Jérémie 3, verset 23, Jérémie 17, verset 14 et Jérémie 30, verset 3. Là, c'est dans les 4 points quand nous allons terminer à partager les 3 exemples. Soyez bénis. Parce que le verset de thème de notre partage est connu de tous. Mais pour la bonne mémoire, nous allons encore les lire ensemble avec vous. Maintenant, après avoir écrivé ces résumés, prenez maintenant vos Bibles, ouvrez, nous allons lire les 2 versets qui accompagnent les thèmes, parce que vous les connaissez, nous allons lire ensemble. Marc 16, verset 17. Marc 16, verset 17, lisons ensemble avec moi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Nous partons maintenant dans le livre de Ésaïe, chapitre 30, verset 15. OK? Ésaïe 30. Verset 15, lisons ensemble. Car, vous y êtes? Allons-y. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Soyez bénis. Voilà le verset qui accompagne notre thème. Ce sont des versets que nous connaissons. Il y a des conditions là-bas. Il y a 3 conditions. Voici le miracle. Il y a d'abord le miracle qui accompagne ceux qui croient. Donc, nous devons d'abord, première condition, c'est croire, n'est-ce pas? Maintenant, il y a chasser les démons. Maintenant, le démon là, qu'on dit de chasser les démons et parler en langue. Là, nous connaissons, nous tous, que le verset nous parle ici que voici les miracles qui accompagnent celui qui croit. C'est-à-dire, les miracles n'existent pas à ceux qui ne croient pas. Les miracles existent seulement quand tu crois. Et croire, ça ne suffit pas. Tu dois chasser les démons. Mais quel est le démon qu'on dit de chasser dans ces versets? Là, vous allez lire à la maison, c'est dans le livre de Marc 11, verset 23, vous connaissez tous. Là où Jésus avait dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi, va te jeter dans la mer. Et si tu ne doutes pas dans ton cœur, c'est là, tu verras ça accomplir. Ça va s'accorder. Voilà les démons là qu'on doit chasser quand tu veux que le miracle t'accompagne. Tu crois, tu sans douter, et puis tu parles en langue. Maintenant, quand tu parles en langue aussi, tu dois croire que quand je parle en langue, je parle à Dieu.
Si tu ne crois pas que le parler en langue aussi, c'est un miracle, avec le miracle qui accompagne ce que tu crois, tu ne peux pas voir le miracle s'accomplir. Soyez bénis. Maintenant, avec le verset maintenant de Ésaïe 30, 15, on a ajouté encore là-bas trois éléments. On a dit ceci, l'Éternel dit, c'est dans la tranquillité, le repos que sera votre salut. Le calme et la confiance sera votre force. Donc, si tu prends note et tu dis que pour que les miracles m'accompagnent, moi qui crois en Jésus-Christ, je dois croire, je ne peux pas douter, je dois parler en langue et je dois être dans le calme, dans la confiance, dans l'assurance. C'est-à-dire quand tu pries en langue, quand tu ne doutes pas, quand tu parles en langue, tu dois patienter pour attendre ton miracle. Soyez bénis. Oui, oui. Ce n'est pas seulement parce que tu peux faire l'exemple. Tu pries en langue. Tu ouvres les yeux. Il y a un miracle là. Soyez bénis. Non, non, on dit le miracle accompagne ceux qui croient. Parlons-en maintenant la vérité. J'ai pris en langue. Soyez bénis. J'ouvre les yeux. Je vois le miracle. C'est là il faut être patient. C'est là il faut être calme. C'est là il faut avoir confiance. Pour dire que quand je prie en langue, le miracle va m'accompagner. C'est pourquoi j'ai intitulé ce thème que à quand ton miracle? Ton miracle va commencer quand tu parles en langue. Quand tu crois d'abord, sans douter, dans le calme, dans la confiance, dans l'assurance, c'est là où tu vas voir quoi? Le miracle. Mais si tu pries en langue, tu ne doutes pas, mais tu n'es pas calme. Tu es agité. Tu trouves une autre situation. Les miracles ne peuvent pas se faire ça. Il faut que tu réunis tout cela. C'est maintenant, là nous allons voir maintenant quelques personnes dans la Bible, comme je vous ai donné le verset, pour voir comment le miracle ça s'est accompagné dans leur vie. Et avant d'arriver là-bas, je vais soulever quelque chose. Nous disons que nous venons pour la guérison et la santé divine. Bien sûr. La guérison et la santé divine, ce n'est pas seulement la maladie. Soyez bénis. Il y a la maladie, il y a aussi la solution. Donc, quand tu viens pour guérison et santé divine, tu dis que je viens aussi pour la solution divine. Répétez après moi. Je viens pour la santé divine, la solution divine, la satisfaction divine. Mais c'est ça. Parce que le chômage aussi, c'est une maladie. La faim, c'est une maladie. La nudité, c'est une maladie. La déception, c'est une maladie. La trahison, c'est une maladie. Maintenant, quand on vient pour la guérison et la santé divine, ne mettez pas seulement, non, moi je vais venir seulement quand je suis malade. Non. Quand tu manques quelque chose, c'est une maladie. Il faut venir. Il faut prier en langue. Il faut avoir foi. Et tu attends ton miracle, le temps que ça prendra. Toi, attends seulement en priant en langue, sans douter, avec confiance, avec assurance. C'est là où la guérison et la santé divine doivent s'accomplir. Soyez bénis. Ça, c'est un élément qu'on doit souligner. Maintenant, quand j'ai posé la question, à quand le miracle que nous venons maintenant de lire les deux versets qui accompagnent le thème? Il y a trois réponses fondamentales dans cette question de à quand le miracle, comme je viens d'énumérer ça. Première réponse, vous notez. Chaque instant, il y a le miracle. Chaque instant, il y a les miracles, pas un miracle, les miracles. 2. Tout dépend de ma foi et mon attitude. Première chose, chaque instant, les miracles. Deuxième point, tout dépend de ma foi et mon attitude. Vous y êtes? Troisième point, le temps parfait. On est d'accord? Vous avez bien noté? Ok. Maintenant, comme on a parlé, la guérison et la santé divine. La guérison est la solution divine. La guérison et la satisfaction divine doit être accompagnée, c'est-à-dire chaque instant, comme le thème et le verset nous dit, quand tu pries en langue, même si tu ouvres les yeux comme ça,
tu ne vois pas. Sache qu'il y a seulement un miracle qui s'est accompli à l'instant même que tu parles en langue. Soyez bénis. C'est là où j'ai dit que chaque instant, il y a le miracle. Et chaque instant que tu pries en langue, chaque instant que tu crois, chaque instant que tu es calme, tu as l'assurance, les miracles vont s'accomplir. Soyez bénis. Deuxième point, j'ai parlé que vous notez, tout dépend de ma foi. C'est-à-dire quand tu pries en langue, le miracle est là. Tu dois croire que le miracle est là, même si de vue tu ne vois pas. Toi, crois seulement que le miracle est là. Si tu es malade, tu sais déjà que j'ai prié en langue, je suis guéri. Si tu as une question qui t'a tourmenté, crois seulement que j'ai la solution. Si tu as le problème qui agite, qui ne trouve pas solution, toi, crois seulement que comme j'ai prié en langue, comme j'ai la foi, je suis calme, je suis patiente, donc j'ai la satisfaction divine qui va se manifester en moi, quel que soit le temps. C'est par là que tu vas vivre le troisième point, le temps parfait. Soyez bénis. Parce que chaque miracle est accompagné d'un temps parfait. Et tout dépendra de ta foi, de ton attitude. Si tu pries en langue comme ça, comme par exemple nous parlons que c'est la guérison et la santé divine, là on voit la maladie. Directement, tu as quelques malaises. Au lieu de prier, toi directement, tu pars à l'hôpital. Exemple. Tu pars en précipitation. Tu n'as pas d'abord bien prié. Et quand on prie en langue, il ne faut pas être pressé de quitter devant Dieu. Tu pries en langue quand tu as fait le minute, 30 minutes ou 5 minutes, tu pries en langue, tu dois te taire pour que Dieu aussi te parle. C'est quand il va te parler là, tu auras maintenant l'orientation pour comment je pars à l'hôpital, où je reste, où je cherche telle solution, comment. C'est quand tu écoutes. Mais quand tu es pressé seulement, j'ai mal au ventre, vite à l'hôpital. Là, c'est l'ennemi qui t'attend. Comme c'est lui-même qui provoque ça, il te met aussi la précipitation là. Il l'amène là. Soyez bénis. Prendre un peu l'exemple du cas de maladie. Soyez bénis. Quand quelqu'un est malade, nous allons parler quelque chose qui est vrai. Nous avons l'hôpital, n'est-ce pas? Et nous avons aussi l'église. Des maisons avec des caractéristiques différentes que vous devez retenir. L'hôpital, quand tu pars, tu vas te faire consulter, n'est-ce pas? Après labo. Après, on va te donner une chambre. Si ton cas là te manifeste avec la peur et l'agitation, directement on dit l'autre ne peut pas rentrer à la maison, il faut lui donner une chambre. C'est là on dit il est resté en observation. Soyez bénis. Et après, si tu regardes à l'hôpital là, il y a consultation, il y a labo, il y a chambre. À côté là, il y a morgue. Soyez bénis. 4 choses que toi-même tu es parti dans ce terrain là-bas. Il y a 4 choses qui attendent là-bas. Consultation, labo, n'est-ce pas? Et puis chambre. Après quoi? Morgue. Mais quand tu viens à l'église, on entre par les portes. Gloire. Et on demeure dans le mur de salut. Il n'y a pas morgue, il n'y a pas chambre, il n'y a pas quoi. Soyez bénis. Pourquoi? Avant que nous prenions les 3 exemples là, je voulais déjà donner ça pour que tu saches qu'il faut être calme quand une situation arrive. Calme-toi, crois seulement, prie en langue, soyez bénis. Quand tu pars maintenant à la consultation là, cher bien-aimé, tu vas trouver le docteur, n'est-ce pas? Il est assis. Moi, j'ai déjà été à l'hôpital, peut-être si toi tu ne paies pas. Mais je sais que vous tous ici, vous avez déjà été à l'hôpital. Quand on arrive à l'hôpital, qui commence à dire bonjour à la personne? Les médecins là, c'est toi-même le malade, il dit bonjour docteur. Bonjour. Oui, il est calme. Dès qu'il te regarde avec l'agitation, il dit déjà, comme actuellement, calcule déjà. Même la situation mérite même l'aspirine, là, opération, parce que ça va entrer l'argent. Soyez bénis. Parce que toi-même, tu viens avec cette attitude. Après, il te dit, va au labo. Maintenant, je voulais réveiller quelques consciences. Quand tu entres dans le bureau des docteurs, vous les trouvez comment? Il y a des livres. Est-ce que je mens? Il y a des livres. Les encyclopédies médicales. Quand il t'envoie toi au labo, lui aussi reste, après avoir que toi-même tu écoutes tes paroles, tu parles. Il ouvre maintenant. Comme actuellement nous avons maintenant les ordinateurs, il commence maintenant à chercher ton explication là pour maintenant comment il va te prescrire. Parce que lui, il a appris la théorie, mais la pratique sur toi. Soyez bénis. Et c'est ce qui se passe. Après, il te donne la chambre pour dire si ça marche, tu sors. Si ça ne marche pas, morgue. Soyez bénis. Mais ici, dans la maison de notre Père, soyez bénis.
Votre encyclopédie est la Bible. C'est la Bible. Vous cherchez quoi? Prends la Bible. Soyez bénis. Prends la Bible dans chaque situation. Fais la recherche scientifique dans la Bible ici. Soyez bénis. C'est ça votre labo. Là, il va dire enlever le sang. Non, le sang de Jésus est déjà fait là-bas. Quand il te dit, on lui donne une chambre. Toi, tu entres dans ta chambre comme mon Jésus avait dit. Tu as un problème, entre dans ta chambre. Prie, entre dans ta chambre. Oui, il y a le Saint-Esprit. Tu entres dans ta chambre. Tu pries. Et comment donc? Quelle chambre là? On va t'amener à la morgue. Toi, entre toi-même dans ta chambre. Commencez à prier en langue. Commencez à prier en langue. Soyez bénis. Après lui-même, le Saint-Esprit va te donner les orientations. Il ne faut pas se précipiter là-bas. Je ne suis pas contre la médecine, mais écoutez, si Dieu te dit, si le Saint-Esprit te parle, oui, tu parles. S'il ne t'a pas parlé, prie d'abord. Parce que Jésus lui-même aussi a pratiqué quelque chose que même ses sciences disent. Oh, vous ne voulez pas venir ici. Jésus aussi a fait les salives avec le quoi? Avec la boue et les salives. Il a fait ça. Jésus n'a pas fait ça comme ça. Lui passait beaucoup de temps à la montagne. Des oliviers, priant beaucoup. Maintenant, Dieu lui dit, aujourd'hui, quand tu vas sortir là, tu vas rencontrer cet aveugle-là. Celui-là, il faut prendre que tes salives et ça. Parce qu'aujourd'hui, à la médecine, si tu prends les salives et ça, c'est les microbes, d'après eux. C'est les microbes, l'infection. Tu fais seulement un aveugle en cours de route. Toi, tu viens au nom de Jésus, il ne t'a pas dit. Tu prends ça, tu mets ce microbe. Infection. D'abord, les salives même, il dit c'est des infections. Dans les salives, là, il trouve d'autres maladies. Soyez bénis. Mais Jésus avait écouté. Mais toi, quand tu parles, est-ce que tu as écouté? Quand tu fais la demande d'un travail, tu cherches un travail, tu cherches la solution, tu cherches une satisfaction. Est-ce que tu es entré aussi dans ta chambre pour prier, pour que lui puisse donner? Parce qu'il y a toute solution à celui qui a tout créé, à celui qui a tout donné. Soyez bénis. De la même manière, il t'a créé. En toi, il a déjà mis les pièces de rechange au-dedans de toi. Toi, sois patient seulement, entre dans ta chambre, prie en langue, prie en langue, prie en langue, enlève la doute. C'est là où le miracle va s'accomplir. Soyez bénis. Ça, je voulais seulement faire comme préambule de notre explication pour que nous entrons dans les 3 exemples proprement dits de notre partage d'aujourd'hui. Soyez bénis. Vous y êtes? Si je vais vite, vous me signalez. Vous avez compris? Merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons voir le premier exemple. Là, c'est Exode 2, versets 2 à 8. Ensemble, nous allons naviguer notre Bible, comme les visionnaires nous disent, de lire dans la Bible. Exode chapitre 2, versets 2 à 8. Vous y êtes? Nous lisons ensemble. Cette femme devint enceinte et enfantant un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois et y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. 4. La sœur de l'enfant s'étint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. 3, 5. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya la servante pour la prendre. 6. Ok? Vous y êtes? Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle lui eut pitié. Elle dit, cet enfant des Hébreux. Soyez bénis. Nous sommes à 6, n'est-ce pas? 7. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Elle répond comment? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Nous rendons gloire au Seigneur. Maintenant, ça c'est un texte que vous connaissez depuis longtemps. Mais qu'est-ce que moi j'ai tiré dans ça pour partager avec vous? Vous allez prendre sur le verset 2, notez que pendant 3 mois, il cacha l'enfant. Si c'est ta Bible souligne que cacha pendant 3 mois, elle cacha l'enfant pendant 3 mois. Vous partez au verset 4, vous soulignez encore que sa sœur faisait quoi?
il les regardait pour savoir ce qui lui arriverait. Soyez bénis. Et puis, verset 5, si c'est pour toi, regarde que la fille de Pharaon descendit vers là. Soyez bénis. Et cinquième point que tu vas souligner dans ta Bible, c'est un enfant des Hébreux. Soyez bénis. Quand vous regardez la maman de Moïse, soyez bénis. Est-ce qu'avant Moïse, on l'appelait Moïse? On a dit seulement que cette femme a enfanté quoi? Un enfant. Soyez bénis. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une loi, n'est-ce pas? Pour dire que tout mâle, comme c'était les Juifs, l'ordre de Pharaon, tout mâle doit être tué dès la naissance. Soyez bénis. Mais cette femme a caché son enfant pendant 3 mois. Soyez bénis. Ici, on parle de cacher. Mais moi, j'ai compris qu'elle priait. Elle priait comment? Dieu protège mon enfant. Qu'on ne la voit pas. Elle a prié pendant 3 mois. Soyez bénis. Vous-même, vous connaissez que les enfants de 0 à 3 mois, ils pleurent beaucoup. Comment c'est arrivé qu'on n'entendait pas ces cris-là de qu'on cachait un enfant? Pendant que comme c'était l'ordre, c'est-à-dire il y avait même les vigiles, pour voir quiconque a caché l'enfant, on va tuer. Comment cet enfant, on ne l'avait pas tué? Premièrement, il a fait le plan. Et deuxièmement, il y avait la part, l'attitude de la maman. Elle n'avait pas allé alerter les autres que comment on va faire pour cacher les enfants. Non, non. Elle les cacha, elle, c'est le français, elle-même a caché l'enfant pendant 3 mois. Et ces 3 mois-là, elle priait. Eh mon Dieu, cet enfant beau comme ça, il ne faut pas que cet enfant meure. Cache mon enfant. Je suis sûr qu'il priait même les prières de frapper d'aveuglement tous les pharaons, tous les agents des pharaons, tous les Égyptiens. Frappez-les d'aveuglement, de ne plus voir mon enfant. Je suis sûr. N'est-ce pas? Seigneur, ne vois pas cette maison. Bouchez même leurs oreilles. Quand l'enfant pleure, il prie, dit, bouchez les oreilles des ennemis de ne pas entendre les cris de l'enfant. Sinon, on viendra les tuer. Pendant 3 mois. Est-ce que toi, tu as déjà eu un problème? Que tu dis qu'avec ce problème, si je vais prier pendant 3 mois sans relâche. La patience. Le calme. Soyez bénis. 3 mois. L'enfant commence à grandir. Maman a prié pendant 3 mois, a caché. Il a écouté maintenant les idées, comme on dit, le Saint-Esprit l'a inspiré. Il dit non, prépare quelque chose. Cachez cet enfant, va le mettre dans le fleuve, au buisson là. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez d'abord le fleuve qui passe. Toi, maman, toi, parents, vous tous, si vous êtes des parents, vous avez l'amour de frères et de sœurs, douleur là, du sang. Soyez bénis. Prendre ton enfant, toi-même, tu prépares un cercueil, tout, un bébé, tu la fermes. Tu pars le mettre au buisson. C'est quel signe là? Courage, la foi. Il disait, comme je parle à cacher là, on ne peut pas la voir. Et puis, il était sûr qu'elle ne peut pas noyer. Il avait cette assurance dans le calme. Vous voyez maintenant le fait de la foi. Tu pries en langue, il faut avoir foi. Même si c'est 3 mois, toi prie seulement. Attendez jusqu'à ce que tu auras les signes pour aller à l'hôpital ou pour aller déposer l'emploi ou pour aller chercher quelque chose. Attendez. Parce que tu es porteur du plan. Soyez bénis. Toi, tu crois que la maladie là qui t'attrape, ça sera pour mourir? Non. Il y a un plan de Dieu pour toi. Priez pendant 3 mois. Sois aussi docteur toi-même. Prends la Bible ici, vrai labo. Encyclopédie médicale Ezawa. Fais des recherches. Labo Ezawa. Ouvre. Tu pries en langue, tu ouvres. Le Saint-Esprit qui voit ta foi, qui voit la discipline là, le courage, la confiance. Il va te dire ce que tu vas faire. Soyez bénis. Il l'a fait. Et puis, un signe, il a placé un enfant, sa sœur. Soyez bénis. Observez, qu'est-ce qui est arrivé? Dans toute situation que nous avons, Dieu a déjà ordonné les anges à se placer devant nous pour nous protéger, pour nous guider. Tout dépend de toi. Si toi tu pries en langue, si toi tu crois vraiment et tu es calme, tu as confiance et dire que comme je parle en langue, je parle à Dieu. Comme je déclare, Dieu entend. Il va envoyer un ange pour commencer à observer. Soyez bénis. Et pour te donner, pour te servir. Soyez bénis. 3 mois. Est-ce que comme tu es là, tu as fait?
Tu as une question, est-ce que tu as prié chaque jour à la même heure, même endroit pendant 3 mois? Soyez bénis. Ça, c'est un exemple dans l'Ancien Testament. Et puis, 4e effet que j'ai énuméré. Quand l'enfant observait, la fille de Pharaon lui-même est venue. On va dire, Dieu est venu quand il prie 3 mois. Quand il ordonne un ange, lui-même, Dieu va descendre. Les prières là, la prière là, va chauffer les trônes de grâce. Il va descendre lui-même. Quand la maman l'a caché pendant 3 mois, quand il a guetté tout ça, toi commencez toujours à observer que ta sœur ne noie, ton frère ne noyait pas directement la solution divine. Allez, toi, ta fille là, aujourd'hui, on ne te lave pas dans la maison royale. Tu vas descendre au fleuve. Et le but là, c'était seulement pour sauver qui? Moïse. Soyez bénis. Nous devons avoir cette attitude quand nous avons des situations. Nous prions en langue. Nous croyons, nous patientons, quel que soit le temps. Patientez. Dieu lui-même descendra. Il trouvera la solution. Soyez bénis. Et quand la fille est descendue, la solution, et directement quand il a ouvert, il a dit quoi? Cet enfant, c'est un enfant des Hébreux. Et quand Dieu descend, il dit que tu es son fils. C'est pourquoi il descend pour faire quoi? Te sauver. Soyez bénis. L'Ancien Testament, on les appelait les Hébreux, mais nous sommes des Juifs, nous sommes des enfants de Dieu. Quand tu as une situation, commencez à essayer pendant 3 mois. Nous allons voir. Parce que Dieu est le même. Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il descendra lui-même. Il cherchera le moyen. Il va tout planifier. Soyez bénis. Qu'est-ce qui a poussé que Dieu descend? Le fait qu'il a caché l'enfant pendant 3 mois là. Directement, Dieu a dit non, je descends. Et ce plan est la part de la maman. Soyez bénis. Nous partons maintenant dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean, chapitre 5. Nous y sommes. Chapitre 5, versets 3 à 6. Jean. Jean chapitre 5, versets 3 à 6. Je m'excuse. Chapitre 3 à 6, je pense que là on a déjà mis, mais nous allons les lire nous tous dans la Bible. Lisons ensemble. Verset 3 du livre de Jean. Sous les portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Là, tu signales dans ta Bible et dans tes notes le mouvement de l'eau. Soyez bénis. Alléluia. Le verset 4, on dit que un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Notez aussi 38 ans. Soyez bénis. Là, l'Ancien Testament, on a vu quoi? 3 mois. L'époque de Jésus lui-même, 38 ans. Jésus lui-même a commencé à 30 ans. C'est-à-dire le paralytique était là 8 ans avant Jésus. N'est-ce pas? Devant la piscine, attendre l'eau s'agiter. Verset 6, on dit, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Soyez bénis. C'est là où nous nous limitons. Soyez bénis. On dit que dans ces portiques, il y avait beaucoup de maladies. On a cité les noms des malades, non? Les aveugles, les sourds, les paralytiques, les boiteux. C'est ça, beaucoup de problèmes qui touchent aujourd'hui le corps membre du Christ. Beaucoup de problèmes qui touchent notre société. Soyez bénis. Mais là, on a parlé, pour l'Ancien Testament, on a placé l'enfant où? Dans l'eau, dans le fleuve. Et dans le Nouveau Testament, c'est à la piscine de Bethsaida. Cet homme a vécu 38 ans. Soyez bénis. Parmi nous ici, quelqu'un a une difficulté qui a traîné 38 ans. Non? Soyez bénis. On n'en avait pas. Mais regarde. Qu'est-ce que j'ai tiré dans ça? Et c'est que nous allons tirer ensemble comme leçon. Cet aveugle était très patient parce qu'on dit qu'il était là pendant 38 ans, là-bas, jour et nuit. Parce qu'il savait que si je rentre encore à la maison, une autre femme est dépassée. Soyez bénis. Vaut mieux que je reste seulement là-bas
pour voir quand l'ange va descendre pour agiter quoi? L'eau. Et l'ange descendait où? Dans la piscine. La fille de Pharaon descendait au fleuve pour se laver. Et l'autre est là aussi à la piscine. Mais nous ici, quelles que soient nos difficultés qui caractérisent les eaux, nous avons le Saint-Esprit en permanent en nous. Non pas dans le fleuve, non pas dans la piscine, mais au-dedans de toi. Il agite l'eau, il se mouve au-dedans de toi. Toi, reste seulement dans la maison de Dieu. Reste seulement dans la prière. Tu es en train de prier. C'est là où il va se mouver. Soyez bénis. Il va agiter l'eau. Et comme tu es là, j'ai tiré cette leçon pour partager avec vous. C'était la patience. La maman patientait 3 mois de la situation. À l'époque de Jésus lui-même, 38 ans. Soyez bénis. Il était patient là-bas, jour et nuit. Est-ce que toi, tu es patient? Quand tu as une situation, tu as un rendez-vous de business, est-ce que tu patientes qu'on t'appelle dans la prière? Quand tu cherches à faire ou soit les voyages, tout ce qu'on a cité dans les portiques là, ce sont des problèmes que nous avons. Quand on parle de boiter, les problèmes de voyage, quand on parle des problèmes de paralytiques, on voit les problèmes des affaires parce que la paralysie, il y en a beaucoup. La famine, Oyoki, si quelqu'un a faim, des fois il tremble. Vous ne savez pas que la famine ici fait tomber quelqu'un, les gens malades. Quelqu'un n'a pas mangé depuis la midi, il a la vertige. Il commence à trembler. Soyez bénis. La famine, c'est une maladie, je vous dis. Moi, j'en ai une expérience, j'en ai déjà tremblé à cause de la famine. Parce que j'en ai vécu la famine, moi, qui vous parle ici. Au fur et à mesure, vous allez suivre mon témoignage. Soyez bénis. Si quelqu'un a faim, vous pouvez mettre même la température comme ça, vous trouvez que fièvre est matie. Soyez bénis. Si quelqu'un n'a pas mangé, on risque même de prendre un tensiomètre, on dit oh, hypo, c'est la faim. Donnez-lui seulement les secrets, mange là. Ça monte, je vous dis la vérité. Soyez bénis, est-ce que je monte? Vous n'avez jamais constaté ça? Oh, je vous dis, la faim c'est une grande maladie. Qui fait monter des tensions. Qui fait trembler. Soyez bénis. Il y a quelqu'un, il est malade, il n'a pas mangé, on risque même de le traiter, il part à l'hôpital, on dit il est diabétique, or c'est la faim. Oui, demandez le médecin, on va te dire pourquoi tu as mangé, tu as bu, tout ça, parce que c'est une maladie. Soyez bénis. Tout ça était à la piscine là. Tout ça, ce sont des situations qui nous entourent. Mais l'autre a patienté pendant 38 ans. Cher bien-aimé dans le Seigneur, toutes les situations que tu vois, toi, sache que Jésus va passer là-bas. D'ailleurs, ici, on confirme que Jésus est passé, sachant qu'il a déjà fait quoi? Longtemps. Comme toi, tu vas rester longtemps dans la prière, Jésus saura que tu as fait longtemps dans la prière. Et il enverra la solution. Il viendra lui-même. À l'époque de l'Ancien Testament, la fille de Pharaon est venue sauver Moïse. Dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même, parce qu'il a vu que cet homme a fait longtemps devant la piscine de Bethsaida. N'est-ce pas? Toi aussi, à partir d'aujourd'hui, mon frère, quelle que soit la situation que tu as, prends le temps, longtemps, demeure longtemps dans la prière, demeure longtemps dans la recherche scientifique, dans la Bible, tu cherches. Soyez bénis. L'ennemi est là pour rôder, pour dire qu'on a dit. Il circule là-bas. Il rôde, non, son travail c'est être là pour accuser, mais a fermé sa bouche, il est entré dans sa chambre, il a prié pendant 3 mois. Soyez bénis. Et la solution était là. Le paralytique aussi est resté là-bas, devant la piscine pendant 38 ans. Toi aussi, reste dans la foi, reste dans la prière, reste dans la foi, reste dans l'église, reste dans la lecture de la parole de Dieu. Quel que soit le temps, je suis sûr que comme Jésus lui-même, sachant que tu as fait longtemps dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, en venant dans la maison de Dieu, il va donner la solution. C'est là où il y aura les miracles. Donc les miracles, quand je dis à quand les miracles c'est quand toi-même tu traînes longtemps dans la prière, tu prends longtemps la parole de Dieu, tu vois ça, tu restes longtemps devant la piscine, devant sa présence, c'est là où le miracle va s'accomplir. Soyez bénis. Parce que si la paralytique avait ses familles qui disaient non, il faut me déposer et puis aller me déposer à la maison. Il allait traîner, même Jésus est passé là-bas, il n'allait pas avoir le miracle, il allait être absent. Donc il faut être prêt, c'est-à-dire comme Habakkuk, à ton poste. Tu as cette situation-là, tu parles à la situation. Même le verset que j'ai dit ici de Matthieu 16, 17,
C'est ce que maman Francine, qui était notre professeur, moi je l'appelle souvent PO, il m'avait effusé le baptême du Saint-Esprit avec Matthieu 16 et 17. Dans cette salle ici, il y a même les collègues pour moi de 2012. Maman Mathilde. Elle ne s'approchait même pas à côté de moi. Ils étaient là-bas parce qu'il faut avoir un cœur pour s'approcher à moi. Je sentais mauvais. Soyez bénis. Je sentais mauvais. Moi, je sentais mauvais. Moi, maman fait ça que vous voyez ici. À cause de cette sale maladie-là. Parce que j'avais les dérèglements. Tu as compris dans le corps. Il y avait des fois, j'urinais sur moi-même. Tu vois ça? Oui. Pour que tu restes auprès de moi, tu ne peux pas sentir même l'odeur du parfum. Tu vas sentir mal. Mais je m'efforçais. Parce qu'on m'a dit que là-bas, quand on enseigne, quand tu mets en pratique, tu verras la gloire de Dieu. Je suis venu, j'ai suivi l'écosir en 2012 et on m'a effusé avec ça. Et à cette époque, la loi était dure ici, la rigueur. On ne peut pas prier pour quelqu'un. C'est toi-même qui vas prier, tu es facteur déterminant. C'est la phrase que maman Francine parlait. Ici, on ne se plaint pas. Toi-même, tu es facteur déterminant. Parle à l'Esprit. Le Saint-Esprit lui-même connaît de quoi tu as besoin. Il connaît comment tu souffres. Quand tu pries beaucoup en langue, tu verras ça. Moi, je dis comme ça. Parce que moi, j'avais un problème qui est peut-être ici. Dès que j'arrive, on va m'entourer. On va prier pour moi. Je vais tomber. Les démons de cette sale maladie vont partir. Soyez bénis. Et je serai guéri. Mais ici, on impose que toi-même, par ta bouche, ouvre, parle à la situation. Chers bien-aimés dans le Seigneur, j'ai obéi. Soyez bénis. Et quand on a terminé les cossures, on nous avait donné le devoir de lire la Bible. Le papier là, de lire la Bible. On nous avait donné ici. Et nous devons commencer à lire à partir de Genèse. On nous a donné le verset. Même vous, on vous a déjà donné ici. Si tu as déjà fait plus d'une année ou 10 ans ici, tu peux voir ça. On nous avait déjà donné. Même une fois encore, on a donné ici. Pour lire. Soyez bénis. Moi aussi, de 2012 à 2014, j'ai expérimenté le verset de Marc 16, 17. J'ai expérimenté Ésaïe 30, 15 dans le calme, dans la tranquillité. Soyez bénis. J'ai prié en langue. Je venais ici le vendredi. Je venais le mercredi. Nous déclarons comme nous déclarons. Mais quand je rentre à la maison, je lisais le devoir qu'on nous a donné. Parce qu'on a dit que c'est de là où tu vas découvrir ta raison d'être. C'est là où tu vas, Dieu va te parler. Soyez bénis. J'ai prié malgré les douleurs. Là, quand j'ai les douleurs, je laisse. Quand ça va, je lis. J'ai lu la Bible. Je suis arrivé à Nombre 13, verset 19. Là, on dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. J'ai commencé à répéter ça. On m'a dit, comme tu n'es pas un homme pour mentir, fils de l'homme pour se repentir, ce que tu dis, tu le feras. Donc, c'est que je vais prier en langue ici et déclarer, Dieu le fera. Moi, mon problème, j'avais 5 problèmes. J'ai été malade, j'ai été nu, j'avais faim, parce que je venais de choc de divorce, je manquais où dormir, je manquais quoi manger, tout ce que j'avais dans le mariage, j'avais perdu. Soyez bénis. C'est pourquoi je dis que la santé divine, c'est beaucoup de cas. Ce n'est pas seulement la maladie, la famine, moi j'ai souffert aussi de ça. La nudité aussi, mes mamans. Soyez bénis. Oui, j'ai souffert de ça. Le mépris, moi j'ai souffert de ça. La honte, moi j'ai souffert de ça. Soyez bénis. J'ai commencé à lire. J'avance encore. Je suis arrivé dans le livre de Ésaïe 8, verset 12. Là, on a dit qu'elle n'appelait pas conspiration, ce que ce peuple appelle conspiration. J'ai fait les recherches scientifiques moi-même dans la Bible. Compte tenu de ce que j'ai appris, de ce qu'on m'a appris ici, je suis allé mettre ça en pratique. J'ai pris la résolution que moi, je ne peux plus encore citer le nom de cette maladie dans ma bouche. Depuis 2012, moi, je ne cite pas cette maladie dans ma bouche. Parce qu'on a interdit, si tu ne peux pas appeler conjuration ce que ce peuple appelle. Tu ne peux pas craindre ce que le peuple craint. Tu ne peux pas être effrayé. J'ai enlevé ça. J'ai commencé à prier en langue. J'ai commencé à prier en langue. Les douleurs, c'était beaucoup la nuit. Et j'ai pris le temps là des douleurs la nuit. Ça devient le temps aussi beaucoup de prier la nuit. Soyez bénis. Même si vous faites le diagnostic dans les hôpitaux, beaucoup de gens meurent la nuit par rapport à la journée. Et il était bien ici, il est tombé, il est parti. J'ai pris ce temps-là, je prie, je prie. Je pars au miroir, je regarde. Le truc est toujours là, non? Ça ne diminuait pas. Les douleurs étaient là. J'ai avancé avec la lecture. J'ai lu maintenant Ésaïe 33, verset 24. Vous voyez que quand j'ai dit ces versets, si je ne regarde pas dans la Bible, parce que ce sont des versets que j'ai déclarés chaque jour pendant 4 ans. Soyez bénis.
Là, on a dit que personne, aucun habitant ne dit que je suis malade. Israël a déjà reçu, Jérusalem a déjà reçu le pardon de ses iniquités. J'ai compris que donc je ne suis pas condamné. Et j'associe avec le verset qui est ici au mire. Le Romains 8, verset 1 à 2. Il n'y a aucune condamnation. Parce que je venais ici. J'ai commencé à dire que je ne peux plus encore dire que je suis malade. Tu as compris. Mais quand j'avais les moyens, je partais à l'hôpital. Quand tout est fini, je n'avais plus. Je n'avais pas des amis. Les gens qui venaient chez moi, qui m'appelaient Madame Maître, fini. Les téléphones même ne sonnaient pas. J'étais abandonné. Soyez bénis. Tu te rends compte avec ça donc que j'ai souffert beaucoup de maladies. Et ça, et la déception, et la honte, et la trahison, et tout ça au portique. Boité, paralytique, tout ça, c'était là. Soyez bénis. Moi, j'ai prié. Soyez bénis. J'ai prié en langue comme jamais. Comme vous me voyez des fois prier ici, c'est l'habitude que j'avais pris depuis 2012. J'ai commencé à prier. Maintenant, je suis arrivé au livre de Ésaïe 53, verset 4 à 5. Vous allez les lire à la maison, le 4 verset là. De Nombre 23, verset 19. Ainsi que Ésaïe 8, verset 12. Ésaïe 33, verset 24. Et Ésaïe 53, verset 4 à 5. C'est les 4 versets là que moi j'avais prié chaque jour avec ça. Soyez bénis. Pour déclarer que, qu'est-ce que Ésaïe 53 dit? C'est Jésus qui est homme habitué aux douleurs, non? Le châtiment est tombé sur lui. J'ai commencé à dire quoi? Moi fais ça. Non. Comme on dit que c'est toi l'homme habitué des douleurs. Prends tes douleurs. Moi je ne suis pas habitué parce que chaque jour je ne dormais pas. Des fois je prends l'oreiller, je mets comme ça. Je ne dors pas. Comment tu vas dormir de ce côté ici? Et c'était mon côté préféré. Mais je vais dormir comme ça, debout. Je prends l'oreille, des douleurs. Tu vois ça? Moi, j'ai souffert. Tu vois ça? J'ai commencé à lui dire non. Ici, on dit que c'est toi, homme habitué des douleurs. Mais comment moi, je vais encore m'habituer des douleurs? Bien que Matthieu 18 et Matthieu 7, 18 dit qu'il s'est chargé. Donc, tu dois te charger de ça. Moi, en tout cas, je refuse ça. Je prie en langue, je prie en langue. Si je vais déclarer, je dis, Jésus, toi, homme habitué des douleurs, prends tes douleurs. Moi, je ne saurais pas. C'est toi l'homme habitué des douleurs. Prends ces douleurs ici. Moi, je ne peux pas tolérer. J'arrive à l'église ici. Je trouve que le visionnaire que j'appelle mon patriarche, il a déjà fait des années sans tomber malade. Et puis, il vit ici. Moi, j'habitais ici, Kato. Lui habitait ici. Le quartier où il y a beaucoup de moustiques. Comment il peut dire qu'il ne tombe pas malade? Moi, je vais suivre l'exemple de ses papas. Comme il dit que lui, il prie en langue beaucoup de fois. Il faisait 3 mois sans voir le soleil. Prier en langue et déclarer. Moi aussi. Je commence à prier en langue. Je commence à lui dire, prends tes douleurs. C'est toi, homme habitué des douleurs. Prends tes douleurs et moi, je dois être guéri. Tu as compris? Mais aujourd'hui, après 4 ans, j'ai témoigné ici. Parce que je ne saurais pas prendre tous les détails. Mais si vous voulez avoir l'audio de mon témoignage, on peut demander au service de communication de lancer ça. C'est quelqu'un que tu viens avec votre, comment on appelle ça en français? Allez, vous partez là-bas, vous payez. On vous met ça. Soyez bénis. Nous aidons ça pour l'évangile. Soyez bénis. Vous suivez ça. J'ai déclaré ça. Et un jour, il y a quelque chose qu'il faut énumérer dans ma guérison. Je faisais quand je prie, je n'ai pas regardé au miroir. Mais ça ne partait pas. Les jours que j'ai cessé, moi je dis non. Moi je crois seulement qu'il a pris mes douleurs. Je dois dormir comme un bébé. Moi, tu as déjà pris. Donc moi je suis guéri. Tu as pris. Quand je suis à la toilette, je déclare. Quand je me lave, je déclare. Comme je n'avais plus de fréquentation, je n'avais plus d'amis, je n'avais plus qui. J'avais que ma fille là qui était bébé, que vous connaissez ici. Aujourd'hui, elle a 22 ans. Quand elle avait cette époque-là, à 12 ans, elle m'a posé la question, maman, est-ce que quand j'aurai 16 ans, toi, tu seras là? Parce qu'il voyait comment j'ai souffert. Il voyait comment j'ai déréglé. Il y a des fois, tu restes avec l'enfant et dis, maman, ça sent mauvais. Mais moi, je sais que c'est moi qui dégage. Mais je n'ai pas de courage de dire à ma fille que c'est moi. Elle dit, maman, ici, ça sent mauvais. Mais c'était moi. Il faut part à l'église comme ça. Je pleure, moi, je dis, Seigneur. Maintenant, quand l'enfant voit, comme il voit ça. Eh, maman, pourquoi tu ne dors pas? Quand je vous dis que j'ai souffert aussi de la faim, on a mangé avec ma fille là les spaghettis de 500 francs pendant 3 jours. Dis-moi d'abord un spaghetti là. Vous allez manger pendant 3 jours comment?
Je coupe comme ça, je mets. C'est lui qui observait la cuisine. Regarde cet enfant-là, a commencé à passer au fait là-bas parce que moi, il n'y avait pas moyen d'arriver au réchaud à cause de mon état là. Dès qu'il fait ça, moi, je dis d'abord, toi, manger. Si elle laisse ça, moi, je prends ça, je bois. Soyez bénis. Aujourd'hui, j'ai maintenant mangé, je commence à faire régime. Moi, je dis, moi, je ne peux pas faire le régime. Je vais seulement éliminer, on dit que pas d'excès de table. Moi, je ne peux pas faire le régime. Hein. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire le régime. Soyez bénis. J'ai fait seulement ce qu'on dit que pas excès. Et je dois manger parce que j'en ai connu la famine. Comme aujourd'hui, Dieu me donne, je mange pour la gloire de Dieu. Soyez bénis. J'ai connu la nudité. Tout ce que j'avais mené au mariage, j'ai tout vendu. On a commencé à me donner les choses de tombola pour diminuer. Soyez bénis. Mais aujourd'hui, non. Vous-même, vous avez la réponse. Vous voyez comment je m'habille. On m'habille, mais tout. Moi, je dis, Seigneur, pas question. Je dois être chaque jour. C'est pourquoi vous me voyez, moi, danser ici. Quand je danse, je dis, Seigneur, toi qui m'as guéri les maladies, qui as tué les autres. Toi qui m'as enlevé cette honte-là. Aujourd'hui, je me connais avec vous tous ici. Je suis bénie par tout le monde. Oh, je suis devenue maman univers. Pourquoi pas ne pas danser? Si je mets l'offrande, c'est dans le panier, je te donne mon corps. C'est là où je danse. Parce que je disais que s'il n'était pas cette vision, la pratique de prière en langue, l'obéissance, dans le calme, avec confiance, moi je n'allais pas être en vie. Voilà pourquoi vous me voyez moi danser comme jamais, prier en langue comme jamais, parce que j'ai expérimenté ces versets de Marc 16, verset 17, dans Ésaïe 30, verset 15. Donc quand vous venez pour prier à l'église, venez avec foi, avec assurance, avec calme et confiance. Quel que soit le temps que tu prendras dans la situation, toi crois, toi parle en langue. Soyez bénis. Imagine-toi de 2012 à 2016 que j'avais témoigné ici. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait 10 ans. Je n'ai pas le fiche à l'hôpital. Moi, j'avais des numéros de docteurs. Aujourd'hui, je n'en ai plus besoin. Parce que j'ai la Bible qui est les recherches scientifiques. Soyez bénis. Donc, on ne peut pas seulement témoigner, prêcher Jésus si tu n'as pas rencontré Jésus dans ta vie. Moi, je viens ici. Moi, quand je viens chaque jour, quand il y a une parole qui descend ici, j'ai saisi. J'ai dit, moi, je ne peux pas écouter comme auditeur seulement. J'écoute comme une information. Non. Moi, quand une parole est tombée ici, je prends, je la mange, ça devient pour moi. Et je dois voir cette parole se manifester dans ma vie. Et avec ça, Jésus est descendu lui-même pour me guérir, parce que c'est lui le champion qui est le médecin qui guérit les maladies incurables. Là où vous partez là, on soigne, on te met dans la chambre et tu payes ton argent, après ça ne va pas morgue. Mais ici, quand j'étais venu, je suis entré par la porte, je mange la parole, j'impose le silence, je prie en langue et Jésus lui-même, qui est le Saint-Esprit en moi, a commencé à travailler. Parce que c'est lui qui a les pièces de rechange. Soyez bénis. Si vous partez dans des hôpitaux là, tout on va dire, on tâtonne, on va voir, va là-bas, reviens encore, va, reviens, on va faire ça. Il y a toujours des solutions calmantes. Parce qu'eux n'ont pas créé l'homme, ils ne connaissent pas les secrets de l'homme. Mais quand moi j'ai collaboré avec lui, lui qui a les pièces de rechange, a déraciné cette bête. Mais aujourd'hui, je suis là. Vous pouvez aller même enquêter dans des hôpitaux. Vous ne trouverez pas les noms de Feza, Simouko Chayo dans des hôpitaux. Non. Même dernièrement ici, moi j'étais tombée, Madame Lola elle a vu, j'avais une plaie au niveau des dos, au genou, au pied. Ici même à 10 ans, il n'y a pas longtemps. J'avais même informé, j'ai envoyé mes photos même chez PO, maman Francine. Elle m'a dit, maman, ça c'est le corps. Comme ça, moi j'ai dit, madame, laisse. Dieu est celui-là qui m'a guéri les maladies incurables. Que fera-t-il avec ça? Que fera-t-il avec les pieds? Jamais. Tu as compris? Je ne peux pas aller à l'hôpital pour aller donner l'information que regardez mon dos, ou mon pied, ou mon genou. Non. J'ai commencé à déclarer, même vous me voyez ici. Je suis là, il est témoin oculaire. Il connaît. Le frère qui est ici, sa sœur était là. Je lui disais, tu peux venir me laver mes dents. Il dit, oh, je vais venir à fouiller. Après, moi, j'ai dit non. Le Dieu me montre réellement que je dois compter que sur lui. Pourquoi je vais chercher une main de secours? Après 2 semaines, il me dit, maman, je peux venir te masser? Moi, je dis, je suis déjà bien. Quand je t'appelais là, tu ne venais pas. Il dit, maman, dis-moi ça. Moi, il dit, viens voir. Il dit, maman, c'est parti. Il n'y a même pas de tâche. Moi, je dis, oh, tu ne connais pas mon histoire.
Le diable connaît Dieu, connaît Jésus, connaît Galamouloumé, connaît Feza. Il ne peut pas. Moi, il ne peut pas. Pourquoi? La force. Ne craignez pas ce que vous voyez. Vous croyez seulement que quand je prie en langue, le miracle. Quand je prie en langue, il y a le miracle. Quand je prie en langue, il y a le miracle. Soyez bénis. Maintenant, nous arrivons à notre 4e étape, où nous allons dire que nous allons déclarer les 3 versets que j'avais mis à côté. Soyez bénis. Vous ouvrez la Bible, nous lisons tous les 3 versets avant que nous puissions prier, se mettre debout. Nous allons prier parce que je dois 45 minutes, n'est-ce pas? Le 30 dans l'intercession et les autres, j'ai encore 10 minutes. On va déclarer, après je laisse le temps. Ok? Merci. Lisons Jérémie 3, verset 23. Vous notez, vous avez déjà noté, non? Jérémie 3, verset 23. On dit, oui, les bruits qui viennent des collines et des montagnes, oui, c'est en l'Éternel, notre Dieu, qui est le salut d'Israël. Les bruits qui viennent des collines et des montagnes n'est qu'un mensonge. Les bruits qui viennent des collines et des montagnes n'est qu'un mensonge. Donc les bruits que tu sens dans ton corps, les montagnes que tu vois dans ta vie là, manque de travail, manque de promesses, manque de quoi, ce sont des mensonges. Toi, ton salut est acquis en l'Éternel. Jérémie 17, 14 dit quoi? Nous lisons. Vous y êtes? Moi, je suis là. On lit. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai. Car tu es qui? Ma gloire. Dans toute la solution que tu as pris en langue, parle à ton Père, tu verras la gloire de Dieu. C'est lui qui a la gloire de toutes choses, les travails, les mariages, la promotion, les succès, les affaires, les ventes en ligne, les ventes de boutiques, tout ce que vous faites, import et export, c'est lui qui va te donner la gloire quand tu collabores avec son esprit. D'abord, avant de vendre, prie en langue. Avant d'aller au travail, dis Saint-Esprit, allons. Tu veux vendre, Saint-Esprit, vendons, Saint-Esprit, achète. Soyez bénis. Tu pries en langue, le miracle va s'accomplir. Psaume 30, verset 3 dit quoi? Éternel mon Dieu, j'écris à toi et tu m'as guéri. Est-ce qu'on a dit l'Éternel mon Dieu, je pars à l'hôpital pour que je sois guéri? D'ailleurs, la médecine, ces gens, on les appelle les corps soignants. Ça soigne. Les corps soignants. On ne dit pas que les médecins guérissent, les corps soignants. Soyez bénis. Donc, c'est une solution de courte. Soyez bénis. Parce que si c'était une solution, les gens qui prennent le kit de malaria, on allait déjà prendre une seule fois pour toutes et la malaria finie. Soyez bénis. Même les vaccins, on allait nous vacciner qu'une seule fois. Mais chaque année, chaque époque, il y a des vaccins. C'est pour dire que ce n'est que des soignants, des calmants. Mais toi, accroche-toi à celui qui donne les saluts. Lèvons-nous et déclarons ensemble. Après moi. Je vous attends, faites vite, nous gagnons le temps. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue et je te bénis. J'ai compris aujourd'hui que le temps que je vais passer dans la prière en langue, dans la déclaration de ta parole, c'est le temps aussi que le miracle va s'accomplir dans ma vie. C'est pourquoi je m'accorde avec Jérémie 3, verset 23. Tous les bruits des collines, tous les bruits des montagnes, tous les noms des maladies n'est qu'un mensonge. Ma guérison et mon salut est en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Les chômages, l'échec, la déception, la stérilité n'est qu'un mensonge. Mon salut, le miracle est en Jésus-Christ. Merci Seigneur. C'est pourquoi, avec foi, avec assurance, Seigneur, je ne doute pas. Réellement, tu es le médecin par excellence. Tu es la solution parfaite. Tu es le miracle parfait. C'est pourquoi j'ai dit, guéris-moi. Et je suis guéri. Tu m'as sauvé parce que je crois en ton nom.
Et je confesse que tu es Seigneur, tu es médecin, tu es solution, tu es ma gloire. Merci Seigneur. Je vais crier qu'à toi, en priant en langue, je ne peux pas me plaindre, je ne peux pas donner l'information à l'ennemi, car je sais, c'est dans le calme, dans la tranquillité, dans le repos, en priant en langue, j'ai la force, j'ai le salut. Merci Seigneur. Désormais, mon style de vie, c'est Marc, chapitre 16, verset 17. Aujourd'hui, le miracle va m'accompagner parce que je crois à ton nom. C'est pourquoi je suis tranquille, je suis calme et je verrai cela s'accomplir. À cause de cela, j'ouvre ma bouche, je parle en langue, afin que tous les fardeaux, les soucis, les questions, les maladies qui se disent dans ce siècle présent puissent cesser dans mon corps, parce que l'œuvre de la croix est parfaite. Ainsi, j'ouvre ma bouche, je parle en esprit. Yakarabasa karababa yokorobo shindere bebe. Oh rasa karabara baba baba. Oh nderebe shekere bere bere bere. Anda bara 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 yokorabashi.